Moi, je sais que je rencontre Tarantino quelques mois après la sortie du film. Je sens qu'il est pas en forme. Alors moi, d'abord, premier réflexe, je me dis formidable. Parce que le Tarantino qui met en scène son excitation, moi, ça me rend. Je cherchais d'ailleurs comment faire pour l'anesthésier un peu. On va parler de cinéma, mais me fait pas ton show. Il me fait comprendre et je comprends qu'on est quelques semaines avant la Oscar season et il se rend compte que, un, son film n'a pas autant marché que prévu et deux, qu'en fait, il va rien se passer aux Oscars pour lui. À mon avis, je pense que ça a été pour Tarantino une sorte de réveil extrêmement brutal, à savoir qu'il a jamais poussé aussi loin la confiance qu'il avait dans le spectateur. Il a jamais poussé aussi loin l'idée que toi, comme spectateur, je te respecte, mais tu dois savoir des choses. On va presque co-réaliser le film. C'est un geste assez audacieux parce que tout le monde l'attendait au tournant, tout le monde se disait ah Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Tarantino qui est au sommet de sa gloire et il fait ce film là. Je pense que c'est son chef-d'œuvre qui en 2019 fait l'hypothèse qui va s'avérer en fait fausse, que le public il sait le hors-champ du film et il se rend compte lui que c'est plus vrai. Moi quand je sors du film, j'entends des gens dire mais c'est qui Sharon Tate, c'est quoi Charles Manson, ça s'est vraiment passé comme ça. Tout ce qui participait pour Tarantino d'une sorte de fond de référence historique et cinématographique commune avait disparu. Et ça, je pense que ça a été un grand coup de déprime pour lui. Tous les films américains aujourd'hui, mais la plupart des films aujourd'hui, font le postulat qu'un spectateur, grosso modo, ne sait rien. Et je pense qu'il finalement, il s'est retrouvé à parler aux gens de sa génération. C'était la critique qui ressortait, c'était de dire il a fait un film pour lui.